Le diabète gestationnel, comment l'éviter? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Nous allons définir le diabète gestationnel, ce que c'est, comment ça se manifeste, quels sont les symptômes, quelles peuvent être les causes, les complications pour la mère et pour le fœtus, et enfin les méthodes de prévention. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à ne pas oublier de vous abonner, comme les plus de 35 000 personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne. Alors, définissons ensemble le diabète gestationnel. Dans le diabète gestationnel, on a tout d'abord diabète. Le diabète renvoie à une situation d'hyperglycémie qui est un taux de glucose élevé dans le sang. Lorsque le glucose, qui est un type de sucre, se trouve en trop grande quantité, en excès dans le sang. Et le diabète gestationnel en particulier est celui qui est diagnostiqué pour la première fois durant la grossesse, donc durant la gestation, et qui disparaît en général, mais pas toujours après l'accouchement. Donc, ceci signifie que la femme en question aura par exemple un diabète qui va se déclencher en général vers le milieu de la grossesse, donc vers le deuxième, le troisième trimestre, en général vers la 24e ou la 28e semaine. Et c'est un diabète qui se déclenche pour la première fois, ce qui signifie que la femme, avant de tomber enceinte, avant la grossesse, n'était pas diabétique, n'était pas un diabétique connu, n'avait pas d'hyperglycémie, mais c'est à partir de cette grossesse ou durant la grossesse que l'hyperglycémie ou le diabète est survenu. Donc, ce qui peut expliquer entre autres, c'est les différentes modifications hormonales qui, qui ont lieu dans l'organisme de la maman pendant la grossesse et qui pourraient, dans une certaine mesure, conduire à une situation d'insulinorésistance qui va donc diminuer l'efficacité de l'insuline en rappelant que l'insuline est la seule hormone dans l'organisme qui est capable de baisser le glucose, le taux de glucose dans le sang. Donc, en entraînant cette insulinorésistance, cela va favoriser la stagnation de glucose dans le sang et l'hyperglycémie. Et donc, cela pourra favoriser chez certaines femmes le développement de diabète gestationnel. Alors, quels peuvent être les symptômes? Comme tout type de diabète, il faut dire que le diabète gestationnel peut souvent être silencieux, mais il peut se manifester aussi par certains symptômes comme les urines très fréquentes, le fait d'uriner beaucoup trop, le fait d'avoir trop soif, de boire, d'avoir tout le temps avoir besoin de boire de l'eau, ou alors le fait d'avoir trop faim, entre autres. On voit les principaux symptômes. C'est pour ça qu'il est recommandé de consommer à chaque fois en période préconceptionnelle, de consulter un médecin, de vous faire suivre, notamment si vous avez déjà l'intention d'avoir un bébé, de consulter et de suivre votre risque diabétique pour ne pas développer le diabète pendant la grossesse. Et aussi, si vous êtes déjà enceinte, de faire suivre régulièrement votre glycémie par votre gynécologue. Quels peuvent être les éléments déclenchants du diabète gestationnel? On a notamment le surpoids et l'obésité, justement, qui est typique de la grossesse parce que la majorité des grossesses se caractérisent par la prise de poids, par une augmentation d'environ 12% du poids chez la majorité des femmes. Donc, c'est une situation qui favorise justement le développement de cette pathologie du diabète gestationnel. On a aussi une situation de prédiabète. Si vous étiez dans une situation de prédiabète avant de tomber enceinte, la grossesse peut venir donc vous faire passer de la situation de prédiabète à la situation de diabète proprement dit. Dans la situation de prédiabète, c'est lorsque la glycémie est entre 1 et 1,25 grammes par litre. Et si vous voulez en savoir davantage, j'en parle dans d'autres vidéos sur le diabète. Alors, si vous avez aussi déjà développé un diabète gestationnel avant la présente grossesse, donc si vous avez une grossesse précédente et pendant cette grossesse, vous avez eu à développer le diabète, cela augmente votre risque de développer encore le diabète pour la présente grossesse et pour les grossesses à venir. Le manque d'activité physique est aussi un facteur de risque, la sédentarité. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire le sport régulièrement. Le fait d'avoir accouché précédemment un gros bébé, un bébé qui pèse plus de 4 kilos, peut vous mettre à augmenter le risque pour vous de développer le diabète gestationnel. Si vous avez des gens dans votre famille qui ont eu le diabète ou alors le diabète gestationnel, cela aussi augmente votre risque.
Si vous souffrez avant de tomber enceinte d'un syndrome ovarien polycystique, donc un syndrome qui se caractérise par l'apparition, le développement, la présence de plusieurs kystes au niveau de vos ovaires, ou encore l'âge, si vous avez un âge légèrement avancé, cela peut aussi favoriser le développement du diabète gestationnel. Donc voilà les causes ou les facteurs de risque de diabète gestationnel. Quelles peuvent être les complications? Quel peut être l'impact du diabète gestationnel chez la mère et chez le fœtus? Chez la mère, on aura des situations telles que l'hypertension artérielle. Donc, ce diabète gestationnel peut occasionner une élévation de la pression artérielle chez la mère, ce qui pourra conduire à une situation de prééclampsie, voire même d'éclampsie avec des crises de convulsion. On pourrait aussi avoir un accouchement avant le terme ou alors un accouchement par césarienne. Le risque en est augmenté. On pourra avoir le développement de diabète de type 2 et la pérennisation de ce diabète de type 2. C'est-à-dire que même après la grossesse, pour une femme qui aura développé le diabète gestationnel, certaines vont demeurer diabétiques tout le reste de leur vie, alors qu'avant la grossesse, elles n'étaient pas diabétiques. Et aussi, il y a un risque, comme on l'avait avec les facteurs de risque, de développer un diabète gestationnel si jamais vous tombez encore enceinte lors de vos grossesses ultérieures. Chez l'enfant, on a le fœtus le bébé qui peut naître avec un poids élevé de plus de 4 kg. On peut aussi avoir une hypoglycémie, donc un taux de glucose, un taux de sucre très faible dans le sang du bébé. On peut avoir un syndrome de détresse respiratoire, donc des troubles respiratoires chez l'enfant à la naissance dû justement à ce diabète gestationnel. Le bébé peut naître de manière prématurée avant la date. On peut aussi avoir donc une situation d'obésité comme on l'avait avec le poids élevé et de diabète plus tard, pas seulement à la naissance mais beaucoup plus tard lorsque l'enfant, le bébé aura atteint l'âge adulte. Si la maman a eu le diabète gestationnel, il y a de fortes chances qu'il puisse aussi être soit obèse, soit développer le diabète assez tôt à l'âge adulte. Et enfin, on pourrait aussi avoir la naissance d'un mort-né. Donc le bébé peut malheureusement ne pas survivre dans le ventre et naître donc étant déjà mort. Donc, voilà les complications possibles du diabète gestationnel chez la mère et chez le fœtus. Alors, vu ces complications, il est important d'adopter des mesures de prévention pour éviter d'arriver donc à ces situations critiques. Donc, les mesures de prévention vont inclure la consommation des aliments sains, des aliments d'origine végétale beaucoup plus, donc les fruits et les légumes. Ce sont des aliments en général qui sont riches en fibres. Il faut faire attention à la consommation de la papaye, surtout la papaye non mûre. Elle pourrait être dangereuse chez la femme enceinte. Et j'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo sur les risques de la papaye chez la femme enceinte où j'explique en détail ce qu'il en est. Comme mesure de prévention, il est important d'avoir un poids idéal et ce avant la grossesse. Donc si vous avez l'intention de tomber enceinte en période de préconception, avant de tomber enceinte, il est important, si vous êtes obèse, si vous êtes en surpoids, déjà de réduire votre poids parce qu'on a vu, et il est de notoriété publique que la grossesse fait prendre du poids. Donc si vous êtes déjà en obésité avant la grossesse, vous aurez encore une obésité qui risque de s'aggraver pendant la grossesse et de multiplier donc votre risque de développer le diabète gestationnel. Il est important, malgré la grossesse et pendant la grossesse, même avant de rester physiquement actif. Donc, il est important aussi de veiller à ne pas prendre trop de poids pendant la grossesse parce que l'obésité est un facteur de risque. Et il faut aussi veiller à une bonne observance de votre traitement. En général, c'est l'insuline qui est donnée comme traitement de première intention aux femmes enceintes, l'insuline en injection. Mais si vous êtes par exemple une diabétique connue, si vous avez été diabétique avant la grossesse, il est important de bien suivre votre traitement. Et même si le diabète se développe justement comme dans le cas du diabète gestationnel pendant la grossesse, il sera important de veiller à bien suivre le traitement sur lequel votre médecin va vous mettre pour éviter d'éventuelles complications pour vous ou pour votre fœtus. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir à la fin de cette vidéo? On peut dire que le diabète gestationnel est ce diabète qui est diagnostiqué pour la première fois durant la grossesse. Il peut avoir une incidence très négative
à la fois sur la santé de la mère et sur la santé du fœtus, même après la naissance. Il peut survivre à la grossesse, c'est-à-dire que la femme ayant développé le diabète pendant la grossesse peut demeurer diabétique à vie. Et par contre, il peut être évité, il peut être contrôlé avec des mesures de prévention alimentaire, de sport et autres dont on a parlé dans la diapositive précédente. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma page et à regarder mes autres vidéos. J'ai déjà publié plus de 400 vidéos sur des thèmes variés de la santé. Donc, n'hésitez pas à les regarder pour améliorer votre santé.